Ces images qui défilent à l'écran vous présentent simplement le déchet, la pourriture. Je me permets de l'appeler ainsi. Ces images qui défilent à l'écran mettent simplement en exergue ce qu'on pourrait appeler un poison, parce que c'en est un, qui est commercialisé sur le continent africain et dont beaucoup de nos proches, beaucoup parmi vous, se l'arrachent en se disant qu'ils se procurent du lait. On découvre l'horreur en exclusivité sur Nutrition TV juste après le générique. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale. Mon travail consiste à aider les personnes qui adorent manger africain à retrouver leur silhouette de rêve et à impacter en retour leur communauté en devenant eux-mêmes coachs en 90 jours seulement. Merci de vous procurer la collection d'ouvrages que nous mettons humblement à votre service pour vous aider à aller beaucoup plus loin sur les thématiques de ventre plat, libido, ménopause, etc. Alors ce matin, nous avons choisi de revenir vous présenter en profondeur cet aliment qui défile à l'écran, que l'on retrouve dans tous les cafétérias, dans les tournes d'eau, dans les restaurants de fortune et même dans plusieurs ménages, parce qu'il porte l'appellation du lait et malheureusement, il n'en est rien. Parce que ce que vous voyez à l'écran est ce qu'on va appeler un aliment lacté. C'est vrai que c'est mentionné sur la boîte, mais malheureusement, beaucoup de consommateurs ont l'illusion d'acheter ou de consommer le lait lorsqu'ils se le procurent. Et donc, dans cette vidéo, on va tenter de comprendre en quoi est-ce que ce produit est un déchet et surtout en quoi est-ce que nous, à Nutrition TV, nous le considérons comme un poison, comme une pourriture qui ne devrait surtout pas faire partie de votre alimentation au quotidien. Merci s'il vous plaît de repartager massivement la vidéo aux amis, aux connaissances, aux proches qui adorent ou qui consomment le lait au quotidien. Je suis certaine que cette capsule fera la différence dans leur quotidien. Alors, une fois de plus, émotion mise de côté, nous allons tenter de comprendre réellement ce produit en nous appuyant sur les informations clés qui y figurent, notamment la liste d'ingrédients. Et vous pouvez le voir avec moi de façon objective. Le premier ingrédient de ce produit, s'il vous plaît, lisez et mettez-le en commentaire. Je voudrais que la réponse vienne de vous. Le premier ingrédient, comme vous pouvez le lire, c'est le sucre. Et petit rappel dans la technologie alimentaire où lorsque vous avez en face de vous un produit, rappelez-vous toujours que l'étiquetage international recommande et oblige de mettre les ingrédients par ordre décroissant. Donc, le premier ingrédient de ce soi-disant lait, de cet aliment lacté, c'est le sucre. Le second ingrédient, comme vous pourrez le lire avec moi, c'est ce qu'on va appeler les solides non gras du lait. Et une fois de plus, vous voyez bien qu'il y a une différence entre lait et solides non gras du lait. Donc, par solide non gras du lait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un produit qui provient du lait, mais qui n'est pas directement du lait. Et c'est à ce niveau que nous voulons attirer votre attention. Donc, c'est un produit qui provient du lait. Voilà, c'est un produit écrémé qui provient du lait et qui va se retrouver dans la boîte ou dans votre tasse à hauteur de 10 à 15% seulement. Est-ce que vous percevez la distance? Est-ce que vous percevez le fossé entre l'ingrédient prioritaire qui est le sucre à 50% et ce qui est censé être le lait qui est juste à 10-15%? Et le troisième ingrédient, comme vous pourrez le lire également, on va retrouver l'huile végétale. Donc, ça pourrait être l'huile de soja, l'huile de tournesol, etc. Et quelquefois, parce que ce n'est pas systématique, des traces de vitamines A et D quelquefois. Donc, voilà, chers téléspectateurs, ce que nous ingérons, ce que vous ingérez réellement. Chaque fois que vous allez dire « Mamadou, mets-moi un peu le lait. Mamadou, sers-moi le café au lait », c'est en réalité un mélange complexe qui n'a rien à voir avec le lait. Et donc, la question que je voudrais vous poser, chers téléspectateurs, vous consommez ce produit
À quelle fréquence hebdomadaire? Merci de partager avec nous. Ce n'est pas dans l'optique de vous juger, mais surtout d'aider à comprendre votre rythme alimentaire quotidien et éventuellement vous proposer des alternatives pertinentes à cet effet. Donc, merci de nous indiquer en commentaire la fréquence de consommation et possiblement les labels qui sont les vôtres. Ça nous poussera également à pousser la réflexion beaucoup plus loin. Merci encore une fois de plus. Alors, quelles vont être les conséquences lorsque l'on se retrouve à consommer un tel produit au quotidien, lorsque l'on se retrouve à le mettre dans le pain, dans la tasse de lait, ou simplement pour se faire plaisir, ou simplement parce qu'on aime beaucoup le goût? Première conséquence, les amis, on va écoper ce qu'on va appeler des hyperglycémies qui vont se faire plus régulières et qui vont finir par déboucher sur le diabète. Donc, si vous avez des parents diabétiques ou si vous ressentez que vous avez des hyperglycémies régulières, s'il vous plaît, mettez la croix rouge sur ce produit parce qu'il ne vous apporte aucune valeur rajoutée nutritionnelle. Donc, on va écoper les hyperglycémies et dans des cas plus complexes, le diabète. Seconde conséquence, on va également bénéficier des maladies cardiovasculaires. Donc, la mauvaise matière grasse qui va se déposer progressivement sur les artères, sur le cœur et puis générer l'essoufflement et par la suite l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie ou simplement des hypertriglycéridémies, surtout si l'alimentation à côté n'est pas correcte. Voilà également ce que l'on va écoper comme conséquence à consommer un tel produit de façon régulière. Troisième conséquence, et ça vous le savez déjà, vous allez écoper les ballonnements, vous allez écoper les gaz, vous allez écoper aussi le ventre qui fait du bruit. Oui, je suis certaine que si vous prenez le temps de vous rappeler comment est-ce que vous vous êtes senti à chaque fois que vous avez ingéré ce produit dans une tasse, dans du pain ou sous d'autres formes, vous allez pouvoir vous rappeler que vous vous êtes senti ballonné, vous avez commencé à faire des gaz qui sentaient particulièrement mauvais et ça également est l'une des conséquences liées à la consommation de ce type de produit. Et n'oublions pas également que c'est un produit qui va perturber la flore bactérienne intestinale parce que comme elle contient les solides non gras du lait et que naturellement l'être humain a de la peine à digérer les produits lactés d'origine animale. Voilà pourquoi est-ce qu'on va également assister à une perturbation de la flore bactérienne, d'où la constipation, d'où les gaz qui vont également en découler. Et puisque on va avoir dans ce produit de la vitamine D artificielle, il n'est pas exclu que l'on se retrouve à souffrir d'hypocalcémie ou d'hypophosphatémie parce que la surdose ou la surconsommation de vitamine D peut conduire également à ces conséquences désastreuses. Et si vous doutez de mes propos, n'hésitez pas à consulter un médecin à cet effet. Donc, de façon terre à terre, cela suppose que la consommation de ces produits va plutôt conduire à une fragilisation de votre squelette au lieu de le solidifier, puisque c'est le but que nous visons lorsque nous prenons l'initiative de consommer le lait ou les produits lactés en général. Donc, on va avoir l'effet contraire à cause de la surdose en vitamine D. Et pour des cas extrêmes, on pourra avoir des allergies au niveau de la peau, l'acné, notamment des boutons sur le visage, des allergies multiformes. Et il ne faut pas oublier l'alourdissement de l'estomac et la tendance à l'endormissement, puisque vous savez que la consommation du lait en général en matinée a tendance à conduire à l'endormissement. Et donc, si vous êtes parent, la conclusion qu'il faut tirer, c'est que c'est un produit à ne surtout pas donner à vos enfants sous aucun prétexte. Si vous êtes un travailleur, c'est un produit à retirer de votre routine alimentaire si vous souhaitez être productif ou faire preuve de bonne concentration pour les tâches qui sont requises dans votre travail au quotidien. Et cela suppose également que si vous êtes soucieux de votre santé, celle de vos parents ou de vos familles, c'est un produit qui ne doit plus se retrouver sur votre liste de courses. Et alors, maintenant que nous savons que ce n'est pas un produit intéressant, quelles sont les alternatives? Nous n'avons pas l'intention de vous laisser sans alternative. Et la première alternative sur laquelle j'ai envie de plébisciter, sur laquelle j'ai envie de crier sur tous les toits, les amis, c'est la poudre de baobab.
Aidez-moi à faire du bruit avec ce produit africain moins cher, sous-coté et que beaucoup ne connaissent même pas. S'il vous plaît, aidez-moi à l'écrire en commentaire. La poudre de baobab est l'excellente, est la meilleure, j'ai envie de dire, est l'unique alternative à tout point de vue qui sera le parfait remplaçant de ce déchet, de cette pourriture. À quand remonte la dernière fois que vous avez osé consommer la poudre de baobab? Je parierais même que parmi vous, il y a des personnes qui ne l'ont jamais goûté. Il y a des personnes qui ne savent même pas à quoi est-ce qu'elle ressemble et pourtant, c'est un produit de notre continent. Voilà pourquoi est-ce que j'ai souvent tendance à insister sur le fait que nous sommes les seuls à porter sur nos épaules la responsabilité de notre alimentation et de nos choix alimentaires. Et cela commence par la bonne information. Donc, la poudre de baobab va être l'excellente alternative au lait ou alors aux aliments lactés qui sont proposés parce qu'il va contenir 9 fois, permettez-moi de le dire une troisième fois, il va contenir 9 fois plus de calcium que le lait. Il va contenir 6 fois plus de vitamine C que l'orange. La liste des propriétés est interminable, mais je voudrais que vous reteniez que à la place du lait de vache, à la place des aliments lactés, à la place de ces produits importés multiformes, vous pouvez vous rabattre sur la poudre de baobab le matin que vous délayez dans un verre d'eau et que vous buvez simplement et elle vous apportera le tonus, l'énergie, le renforcement des gencives et surtout la mémoire au top, la concentration que vous recherchez avec des coûts défiant toute concurrence. Donc s'il vous plaît, au sortir de cette vidéo, allez-y vous procurer la poudre de baobab dans les canaux de votre choix. Si vous pouvez intégrer la culture du baobab, si vous pouvez, faites la promotion intensive du baobab autour de vous. Et avec ça, vous n'aurez plus de raison d'écoper ou d'acheter à 1000 francs, 1500, 2000 quelquefois des déchets d'usine sous prétexte de vouloir consommer du lait. J'espère sincèrement que cette capsule ne rentrera pas dans les oreilles de sourds. Et donc, si vous n'arrivez pas à trouver la poudre de baobab, à Nutrition TV, nous avons développé le Superfood by Nutrition TV qui contient comme ingrédient majoritaire la poudre de baobab et qui en plus contient le moringa, la spiruline, l'herbe d'orge, le curcuma dont vous connaissez déjà les propriétés. Voilà pourquoi est-ce qu'à Nutrition TV, nous encourageons les parents par exemple à rajouter une cuillère à café dans le bol de bouillie ou simplement dans de l'eau froide et de donner cela à leurs enfants. Voilà pourquoi est-ce qu'à Nutrition TV, nous encourageons les adultes à utiliser une cuillère à soupe qu'ils rajoutent dans un verre d'eau et qu'ils prennent le matin dans le cadre de leur routine matinale. Je préfère ne pas m'étendre sur les vertus du baobab dans cette vidéo, mais comprenez que si vous cherchez une alternative moins chère et défiant sous toutes les coutures possibles le déchet d'usine ou la pourriture que nous avons énoncé précédemment, vous devez vous rabattre sur la poudre de baobab. Voilà déjà la première alternative. Vous pourrez également vous rabattre sur le lait de chèvre ou le lait de brebis, mais il est important que vous soyez les personnes qui vous occupez de l'élevage de ces animaux-là, parce que là, on aura la garantie que ce sont des animaux qui n'auront pas reçu des hormones ou des antibiotiques divers qui vont se retrouver dans le lait en question. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, les alternatives sont multiples, mais nous préférons d'abord vous laisser assimiler ce premier jet d'informations en espérant que cela fera la différence à votre niveau. Alors les amis, puisque je ne peux compter que sur vous comme étant les relais de la bonne information, je vous en prie, faisons à nouveau un tour de partage de cette vidéo. Taguez en commentaire des personnes, des proches qui doivent absolument écouter cette capsule. Et surtout, parce que vous comprenez que l'information est la clé, je vous prie humblement de vous procurer la collection d'ouvrages qui apparaît à l'écran pour être certain d'être les maîtres, pour être certain d'être ceux qui décident réellement de ce qui rentre dans leur assiette. Là, vous aurez des informations sur les aliments, les plantes de chez nous, en direction de la perte de poids, du ventre plat, du diabète, de l'hypertension et même de la libido. Donc, allez-y vous les procurer sur Amazon et chez nos représentants. Abonnez-vous pour ne pas louper nos prochains contenus et surtout n'oubliez pas de nous retrouver pour le programme HPVC pour ceux qui ont des problèmes de perte de poids, pour ceux qui ont des problèmes de stabilisation ou de nous retrouver dans la formation en nutrition tropicale qui vous permet de devenir coach en 90 jours seulement.
C'était Josica, votre experte et passionnée. Merci pour votre attention et on se retrouve à très prochainement pour une autre capsule aussi intéressante. N'oubliez pas votre partenaire détox et minceur, votre plan, le kit détox bio by Josica.